Ça dit quoi? Alors j'ai une question pour toi. En vrai, est-ce que t'as déjà eu des béquilles? Et bah moi, oui. Le 28 janvier 2024, j'ai eu un match à domicile, clairement pas ouf, hein, on se faisait exploser d'environ 15 points. Et puis tout à coup, sans raison valable, j'entends un clac. Je faisais tranquillement ma passe là, à 0 degré, voilà. Et comme tout basketteur qui se respecte, quand tu passes, tu coupes dans la raquette, bien évidemment. Mais au moment où je m'appuie sur mon pied pour me propulser, clac, mon tendon d'Achille a lâché. Voilà, des trucs banals de la vie. C'était vers la fin du match, donc on va tout de suite aux urgences. Après des radios et une échographie, le diagnostic est bien une rupture du tendon d'Achille. Je suis à l'hôpital. Et j'ai fait l'échographie, il a dit que mon tendon il était pratiquement sectionné. Donc je vais devoir me faire opérer, ils vont me mettre à plâtre, etc. C'est la déprime là. Parce que du coup j'aurai pas mon permis avant l'hiver prochain. Le basket c'est mort. Septembre je pourrai pas reprendre non plus. Bref, voilà, c'est génial. Donc, opération, 3 mois d'immobilisation et 6 mois de rééducation. L'opération en soi, ça a été, mais l'immobilisation, c'était vraiment compliqué parce que qui dit béquille dit que tu ne peux pas utiliser tes mains ni tes pieds, vu que tes mains tiennent tes béquilles et que tes pieds, il y en a un tu l'utilises pour marcher, l'autre il est plus utilisable, tout simplement. Du coup, tu es un légume, un genre de poireau moisi. Voilà, c'est la meilleure comparaison que je pouvais faire. Pire, c'est qu'on t'appelle jambe de bois quand t'as des béquilles. Mais au moins, si j'avais une jambe de bois, je pourrais utiliser mes mains techniquement. Bref, je vais vous citer quelques galères que j'ai eues pendant ces presque 3 mois d'immobilisation. La première, c'est mes études. Donc je fais des études en STAPS, donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement des études liées au sport. Vous avez capté le problème là? Effectivement, béquille et sport, ça ne rime pas trop ensemble, surtout quand c'est du basket, mon sport. Voilà, donc pour ça, c'était vraiment la galère. Donc je pouvais passer aucune pratique et tout se basait sur l'écrit. Ensuite, concernant encore les études, il y a le transport. Parce qu'il faut savoir que pour aller à mon école, je dois aller en train. Parce que je n'ai pas encore le permis, tout simplement. Voilà. Tous les matins, avec mes béquilles, je prenais le bus pendant 40 minutes jusque la gare. Ensuite, de la gare jusque la ville où j'ai mon université, il y avait 1 heure. Puis 20 minutes pour aller jusqu'à mon université à peu près. Tout ça en béquilles. Voilà. Clairement, j'allais pas tous les matins, hein, parce que, je vais pas vous mentir, mes bras là, je commençais à avoir des muscles là, t'étais choquée. J'ai raté les 3/4 des cours du second semestre. Là, je viens de passer mes examens. De rattrapage bien sûr. Même à la maison c'était galère. Quelques extraits là de toutes mes galères chez moi. Je suis niquée. J'en ai marre. Et bien sûr, pas de sport. Parce qu'il faut savoir que même si je fais du basket, à côté, je fais beaucoup de sport. Donc que ce soit chez moi, donc je fais de la musculation à domicile. J'allais courir de temps en temps, c'était pas non plus mon truc préféré. Je faisais énormément de vélo. Du coup, concernant la musculation à domicile, j'ai innové. J'ai fait de la musculation avec un plâtre au début. Et en vrai, ça s'est bien passé quand même. Genre, c'était vraiment compliqué de travailler chaque partie du corps. Ce qui me faisait peur, c'est que du coup, je musclais un seul côté. Et l'autre, j'avais peur tout simplement qu'il soit pas musclé. Mais en vrai, en soi, ça s'est bien passé. Puis même à la maison, j'ai trouvé des petites techniques de survie, tout simplement, pour pouvoir être utile un minimum. Parce que je vais pas vous mentir, quand t'as des béquilles aussi, tu te sens super inutile, genre, tu restes là, voilà, dans le fauteuil. On te ramène à manger, genre,
Donc d'un côté c'est aussi frustrant, genre de te dire bah t'es là, tu dépends de quelqu'un alors qu'avant t'avais ton indépendance. Du coup c'est un peu compliqué aussi moralement. Et après il faut se dire que ça va pas durer dans le temps. Ensuite il y a eu la rééducation. Donc actuellement je continue la rééducation, en vrai je suis vers la fin parce que ça fait déjà 4 mois que je fais de la rééducation. Mais après c'est pas parce que j'arrive vers la fin que dès que j'ai fini la rééducation je vais pouvoir reprendre le sport et tout, surtout le basket. Donc j'ai commencé petit à petit, donc avec des petits exercices pour gagner de l'amplitude tout simplement. Après plus des exercices pour gagner de la masse musculaire tout simplement. Voilà, après entre deux j'ai fait du vélo, etc. Et maintenant, je vais bientôt reprendre la course. Donc c'est vraiment, on va dire, la grande étape qui prouve que je suis bientôt vers la fin. Même je me demande si je vais retrouver mon niveau d'avant ou si vraiment je vais rester vraiment bas, quoi. Je parle vraiment de mes qualités physiques. Donc on verra bien. En soi, bref, je voulais dire qu'il faut pas trop se prendre la tête. Oui, quelquefois c'est dur de se dire qu'on est inutile et qu'on est un légume, clairement, qu'on ne sert à rien. Mais ça a été une expérience genre qui m'a appris beaucoup de choses en soi. Parce que avoir un quotidien tout fait, avoir un planning toujours très pointilleux, etc. Et qu'au final tout est bouleversé d'un coup, qu'il y a plein de choses que tu faisais que tu ne peux plus faire. Bah ça change la vie, ça change tout ton quotidien, ça change même ta manière de percevoir les choses. Mais il faut se dire que chaque chose a une fin et que celle-ci est plutôt positive. Que perdre certaines choses de mon quotidien m'a permis d'en placer de nouvelles que peut-être que je n'aurais jamais fait. Du coup, il y a toujours du positif dans du négatif ou du négatif dans du positif. Mais voilà, faut pas désespérer, on peut passer par de mauvaises phases, c'est sûr, mais faut garder le sourire, faut rester optimiste. Puis voilà, je voulais finir sur une petite note positive. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui cherche des béquilles, j'en ai. Et voici ma cicatrice de guerre. Voilà. Du coup, j'ai plein de concepts qui vont arriver. Et je vous dis à bientôt. Salut!